Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouveau numéro de critique, le numéro 3. On va vous parler aujourd'hui d'une série qui nous a tapé dans l'œil, The Queen's Gambit. Et parce que mon accent anglais est atroce, on va parler du titre français de la série pendant toute la critique. Voilà. Et non, tu y en parleras parce que moi je ne peux pas saquer ce nom français de titre. C'est très français ce que je viens de dire. Voilà, je vous présente Blue Torch, ça le résume très très bien. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bah ça va. Je ne sais même pas si on pourrait traduire Queen's Gambit. Bah le Gambit de la dame, en fait. Ouais, pour moi c'est ça, c'est le Gambit de la dame. Mais Pour ouais, c'est ça. prendre la référence échiquienne au sens premier. Ouais, tu fais un gambit dame. Tu fais un Ouais, c'est gambit ça. dame. Mais c'est ce qui me semblait, c'était le Gambit de la dame. Et Comme pas... vous l'avez déjà compris, c'est une série qui parle d'échecs et qui parle d'une femme. Voilà. Il n'y a pas à casser d'une dame trois et mots. d'échecs. Exact. Hop. Le titre résume très bien la série. Synopsis fini. Et Hop, pas on passe à l'écoute. forcément des échecs d'une dame. Attention, attention. Faut faire un petit peu la nuance. Voilà. Donc, vu que tu as envie de beaucoup parler, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en Très as bien. pensé? Eh bien, je vais commencer par répondre à une question que sans doute beaucoup de gens doivent se poser quand ils voient la série dans leurs suggestions Netflix. C'est est-ce que cette série serait intéressante à regarder pour des personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux échecs? Genre des personnes qui limite connaissent juste les règles et ont joué deux, trois fois dans leur vie, mais Ou même sans moins que plus. ça. Oui, même moins que ça, ils peuvent ne jamais y avoir joué dans leur vie. Ce qui serait très dommage d'ailleurs. De ne pas connaître les règles des échecs, c'est Avance, comme avance, ne pas avance. savoir ce qu'est un réussi, mais voilà, on va avancer, effectivement. Eh bien, on peut supposer que les réalisateurs se sont posé la même question lorsqu'ils ont écrit la série et que de leur point de vue, ce qu'ils voulaient, c'était de le rendre le plus accessible au public, ce qui est logique en soi. C'est le but d'un réalisateur d'avoir de toucher le plus grand public possible, souvent. Enfin, parfois, il y a des réalisateurs aussi qui veulent faire des choses comme ils l'entendent et s'en battent les couilles du reste. Mais ça, c'est pas forcément bien accueilli. Nicolas Winding Refn. Voilà. The Neon Demon. Je pense que la critique est sur la chaîne, sinon, tant pis pour vous. Voilà. Et effectivement, elle est peut-être coupée au montage, comme beaucoup de critiques l'ont été. Mais bon, bref. Du coup, à la question de est-ce que cette série serait intéressante pour des personnes qui ne s'intéressent pas aux échecs, moi je répondrais que oui. En fait, évidemment, certains points du film échapperont à des spectateurs qui ne connaissent pas les termes des échecs ou qui ne savent pas très bien se jouer aux échecs. Globalement, même moi, je suis assez doué dans les termes des échecs. Enfin, je connais plutôt bien la plupart des termes des échecs, mais je suis pas hyper doué au jeu dans le sens que eux jouent à un niveau euh, astronomiquement élevé. Hein. C'est souvent quand on les regarde, c'est presque, enfin, c'est des niveaux de maître aux échecs. Grand Et maître. du coup, ouais, grand maître, c'est maître au début, puis grand maître, et ça finit sur des champions du monde, hein, et tout, des maîtres internationaux. Enfin, on passera dans tous les titres différents qu'il y a aux échecs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. 4. Mais, pardon? 4. Non, il y en a plus que 4. Grand maître international, champion du monde. Point. Il n'y a pas maître international aussi? Enfin bref, c'est pas important, c'est pas le mec. euh... Je m'as fait perdre dans mon fil, du coup. Avec plaisir. C'est toujours un Enfin, plaisir de ouais, t'emmerder. voilà. Mais en fait, du coup, ce que j'allais dire, c'est il faut pas avoir peur d'avoir à certains moments du mal à comprendre certaines scènes, voire ne pas trop comprendre que certaines scènes, notamment quand ils jouent. Si vous comprenez pas exactement ce qu'ils font, c'est pas très grave parce que c'est pas important dans le film en soi, dans la série. Ouais, j'ai noté beaucoup de fois film alors que c'est une série, par habitude, hein, on est au ciné. Euh, et oui, du coup, à beaucoup de moments, ils feront des choses qu'on peut pas forcément comprendre, mais le but de la série n'est pas de juste voir une personne jouer aux échecs et de voir des parties d'échecs. D'ailleurs, il n'y a aucune partie d'échecs qu'on voit vraiment en entier. La plupart du temps, on voit quelques moments des échecs, quelques temps forts, mais ce qui va être surtout intéressant, c'est
les commentateurs, parce que je sais pas s'il y a vraiment des commentateurs dans les parties d'échecs à haut niveau, mais c'est très drôle d'avoir des commentateurs dans certaines parties d'échecs. Alors oui, Et oui, il y en a. bon, en soi, c'est prévisible, hein, c'est comme dans tout sport. C'est comme le foot. Ouais, voilà. C'est comme... C'est un plaisir de t'interrompre et de Mais- te faire parler du film. voilà, ce qui va être intéressant quand ils vont montrer des parties, c'est ce que les personnages diront à ce moment-là. Et ils critiqueront pas forcément la partie. Souvent, ce sera plus une métaphore de ce qui se passe, de choses qui se passeront à côté. Enfin, ça, c'est dur à expliquer sans trop rentrer dans les détails non plus. Mais voilà, globalement, la série est beaucoup plus basée sur le scénario qu'elle est basée sur les échecs. Mais en revanche, si vous aimez bien les échecs, c'est le fait qu'il y ait l'omniprésence du coup quand même des échecs euh, et qu'il y ait l'utilisation de termes d'échecs, qu'on voit certaines parties qui, d'après les critiques de joueurs bien plus expérimentés que moi, sont des belles parties. Alors, Euh, je n'y connais rien. alors, je me permets de te couper ici pour dire qu'on n'a pas dit de quoi parlait la série et pour préciser une chose, je ne trouve pas que la série parle d'échecs. Hein. C'est quelque chose Ouais. que je refuse d'accepter parce que c'est une série qui parle de d'un personnage fictif, d'ailleurs comme toute la série d'ailleurs, qui est Ouais. Elizabeth Harmon, qui est une jeune prodige aux échecs et on va la voir grimper les échelons petit à petit dans les années 60, 1960. Et euh, les échecs sont avant tout évoqués dans la série. C'est le point central, c'est Elizabeth et justement, tu parlais du scénario, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je trouve que le est pas mal prévisible, il y a quelques lacunes par moment, mais c'est surtout un film de personnages. Euh, car au final, on est plus attaché à Elisabeth, à ses amis, à sa famille, même si c'est compliqué de dire famille dans son cas, puisqu'elle est orpheline. Voilà, voilà. Spoil, paf, les 5 Pou- premières minutes. C'est pas les 5 premières minutes. Même pas, hein, je crois que c'est la première minute. Non, peut-être la deuxième. Mais voilà. Bon, bien sûr, tu m'as fait perdre le fil. C'est une bonne guerre. Mais euh, on, on aime savoir ce que les personnages vivent et ce que les personnages veulent accomplir et accomplissent ou non. Et les états d'âme au fur et à mesure de de la série. Je te laisse continuer. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Je n'ai pas dit que le scénario était forcément bon ou exceptionnel. Ah, pour moi, il n'est pas mauvais, mais j'ai pas forcément beaucoup de détails à dire, enfin beaucoup de choses à dire sur le scénario. Mais je voulais effectivement en venir que les échecs, bien qu'ils sont présents en permanence dans la série, ne sont pas une part non plus importante. C'est pas, on va pas forcément vouloir regarder la série parce qu'elle parle d'échecs. Alors certaines personnes évidemment regarderont la série parce qu'elle parle d'échecs et seront très intéressées par la partie échecs de la série, Mais c'est une mais erreur. c'est oui, Vas-y. potentiellement une erreur, ça dépend du point de vue. Enfin, de se focaliser uniquement sur la partie échec du film serait effectivement une erreur, ça oui, parce que sinon, t'as juste à regarder des vraies parties d'échecs, ça serait plus intéressant que de regarder une série. Ou des Plus analyses rapide. de parties d'échecs. Oui, ou des analyses de parties d'échecs, t'as pas à regarder un film. Sur YouTube, il y a des tas de chaînes YouTube qui font des analyses de parties d'échecs. Mais oui, tout ça pour en venir que je suis d'accord avec toi, le film est beaucoup plus intéressant au niveau des personnages, qui, pour la plupart des personnages, je trouve, sont plutôt géniaux. Ils sont, enfin, globalement, il existe quand même quelques personnages un peu laissés au second plan ou pas très développés. On pense notamment au père adoptif de Bess, qui est pas très développé. Genre, il a plus ou moins
un trait de caractère, c'est son absence, Non, mais justement, d'une certaine manière. ce, Mais tr- ce trait de c'est son caractère, rôle, en ce trait de caractère fait. le définit parfaitement. Oui, voilà, c'est son rôle dans la série et il n'a pas besoin d'être plus. Il aurait pu être plus, mais il n'a pas besoin d'être plus. Donc pourquoi se gêner? Alors il y a beaucoup de personnages dans le film qui sont bien plus intéressants à exploiter et qui sont très bien exploités, hein. Je pense notamment à deux personnages que moi j'ai particulièrement aimés, c'est Benny Watts qui est au début de la série le champion des Amériques, Non, le le champion champion américain. USA. Ouais, USA, américain quoi. Le champion des USA et qui est, je trouve, très bien dans sa manière d'être en général. Genre, il veut toujours, il a toujours cette manière d'être en mode, j'essaie d'être le plus parfait, d'avoir l'air le plus parfait. Non, le plus charismatique possible. Charismatique, ouais. Ça dépend le point de vue. Mais oui, charismatique aussi, Non, d'une mais certaine manière. il se veut être charismatique. Ouais. Il aime beaucoup. Je dirais même qu'il est égocentrique par moment, parce il adore donner des interviews et que les gens l'écoutent. Ouais, on s'en rend compte très rapidement, la première scène où on le voit, où il vient à un tournoi juste pour donner des conseils aux gens, avoir plein de gens autour de lui. Et après, il dit ah ouais, non, je ne veux pas participer au tournoi, il est trop simple pour moi. D'ailleurs, j'avais bien aimé la réplique qu'il avait dit à ce moment-là. Je, je veux pas participer à un tournoi juste pour faire des ouvertures. Dans le sens où il battrait les gens juste sur le début de la partie. Plutôt pas mal cette réplique, je trouve. Mais voilà. Sinon, l'autre personnage du coup que j'avais bien aimé, c'était Jolene, qui est l'amie d'enfance de Bess, qui est dans l'orphelinat avec elle et qui est juste génial. Et un truc bien avec la série aussi, c'est que vu que la série se déroule sur plus de 10 ans, en fait, on suit vraiment l'évolution des personnages. Alors, certains personnages, on ne suit pas sur les 10 ans, parce que c'est plus Bess qu'on suit sur les plus de 10 ans, et Jolene qu'on la voit aussi, mais Jolene, il y a un gros moment où on la voit pas dans la série. Euh, les autres personnages, c'est plus sur quelques années, mais la plupart des personnages, on les suit quand même pendant pas mal d'années. Et cette évolution de tous les personnages est très intéressante. Mais Même, tous les relations entre tous les personnages sont intéressantes. mais c'est ça. Entre Benny Watts et Bess, la relation est intéressante. Entre Bess, justement, et Harmon est très intéressante. Entre même le champion du monde et les Américains. Euh, le, Soit, tout est intéressant, justement. Alors, Euh, Harmon, ça baisse, hein, juste pour préciser. Mais j'ai dit quoi? t'as dit la relation entre Bess et Harmon. Tones, excusez-moi. Oui, je voyais duquel tu voulais parler, mais oui, Tones, qu'on ne connaîtra jamais son prénom. c'est possible en effet. Voilà. Mais oui, globalement, et pour le coup, le film se concentre bien plus sur ça que sur la dimension échec du film. Enfin, je suis sûr qu'il y a le prénom de Tones qui fait tout. Sûrement. Mais, comment dire, Ouais. on vous dit beaucoup de bien de la série, mais la série, ce n'est pas que du positif, c'est, c'est des montagnes russes sensationnelles. C'est, c'est un moment de joie et après, juste 5-10 minutes après, c'est le gouffre. Et une fois que la série te montre le gouffre, elle te le montre d'une brutalité incroyable. Notamment quand certains personnages secondaires disparaissent, euh, évidemment. Ça, ça permet de parler de la relation enfin la relation de Bess avec la solitude et avec la famille dans le sens général au niveau de ces thèmes-là, mais aussi ça permet d'accentuer le côté très fort en émotion et très prenant euh,
de la série et nous attacher au personnage de Bess qui est loin d'être, malgré son génie aux échecs, une Marisou, c'est-à-dire une héroïne qui réussit absolument tout ce qu'elle fait sans aucune embûche. Et on a besoin justement d'embûches pour pouvoir être attaché au personnage et pour pouvoir être inquiet au personnage. Parce qu'un personnage parfait, on s'en fout. Voilà. Je te laisse prendre la suite. Bah, si tu veux que je cite des points négatifs du film, en fait, je n'en avais pas beaucoup trouvé, en général. Enfin, dans tout le film, j'ai vraiment trouvé très peu, dans tout le film, toute la série, j'ai vraiment trouvé très peu de points négatifs. Un point négatif que j'avais noté, mais c'est pas vraiment un truc très important, c'est un- une scène, enfin plus un espèce de pseudo-plan séquence. Je sais pas vraiment un plan séquence, mais un pseudo-plan séquence je crois que c'était le dernier épisode, où à un moment donné, il y a la caméra qui sort d'un hôtel par une fenêtre et qui fait tout un fondu sur C'est le mur vrai, de l'hôtel et qui rentre dans une autre fenêtre. c'est vrai, ce plan-là, il est Il est dégueulasse. horrible, Il est, clairement. il est immonde, tu sens l'effet numérique à 200 Oui, km. totalement. Et voilà, après, c'est un plan qui. Enfin, cette partie-là du plan dure genre 10 secondes. Sur une série de 5 heures, bon, on se doute que certaines choses peuvent pas être parfaites, mais c'est dommage de l'avoir mis là, alors que clairement, son absence n'aurait manqué à personne. Non, mais ça permet de mettre en perspective et justement créer de la mise en scène entre la proximité de certains personnages entre certains personnages et la proximité et l'éloignement en fait. Et je vais continuer sur la mise en scène qui est à chaque fois incroyable. À chaque fois que la mise en scène peut sublimer le plan, elle le fait. Bon, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué. Le fait, le rapport des personnages dans le cadre, le rapport entre les personnages dans le cadre, d'ailleurs l'utilisation d'une demi-bonnette à un moment, incroyable. Euh, je te laisse continuer. Je sais pas comment tu vas enchaîner, je dis des trucs et je te laisse te Ouais. débrouiller. Surtout que j'aurais du mal à enchaîner sur des choses comme la mise en scène et tout, parce que quand je regarde une série ou un film en général, je m'attarde pas trop sur tout ce qui est mise en scène. Moi, mon but est plus de passer un bon moment en le regardant plutôt que. Oui, mais c'est ma foi le plus important. Oui, non, c'est pas. Bah si, passer un bon moment C'est devant... important. Oui. Ah oui, non, passer un moment, oui. Ok, oui, non, je crois que tu vois la mise en scène. Ah non, la mise en scène, non. La mise en scène a quand même son importance, mais voilà, c'est pas le plus important. Mais ouais, sinon, un autre point négatif. En vrai, ça dépend de la conception du cinéma qu'on a. Et ça, c'est une autre Ouais, histoire. On y reviendra oui, un peu plus tard. Ou jamais. jamais, oui. Jamais, c'est bien aussi. Euh, Voilà, on va partir là-dessus. Sinon, un autre point négatif que j'avais noté, mais c'est assez léger, le problème, c'est que ça ralentirait beaucoup le scénario. C'est, enfin, le scénario de la série en général. C'est le fait que, normalement, la plupart des parties d'échecs à haut niveau se passent en plusieurs parties. Enfin, tu fais pas un duel d'échecs contre une personne en une seule partie. À chaque partie, tu gagnes des points et c'est celui qui a le plus de points au total sur genre 10 parties qui emporte le match. Ce qui est totalement absent. Et globalement, on peut aussi noter la quasi-absence de nul euh, dans la série en général, dans les parties d'échecs. Il y a quelques parties nulles, mais très peu. Voilà, ça c'est plus un point d'échec qui aurait franchement beaucoup ralenti le film et qui est peut-être pas plus mal qu'il l'ait pas mis. Si tu Enfin, veux, ils auraient pu faire des épisodes entiers de 4 heures sur les personnages qui réfléchissent à jouer des ouais, coups d'échecs. ouais, voilà, c'est ça. Ça Ça n'aurait a pas pas eu mal de goût. ralenti la série. C'est un peu un manque de réalisme, mais d'une certaine manière, c'est pas plus mal qu'ils ont pris cette liberté. Bah, heureusement. Ouais, non. Mais sinon, je n'ai pas beaucoup d'autres points à développer du film que j'ai noté.
Euh, non. Du coup, je te laisse la parole. On parlait beaucoup de personnages, de scénarios, mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est le thème sous-jacent de la série, qui est le féminisme. Si je puis dire, le féminisme bien abordé, c'est-à-dire pas le genre d'œuvre qui dégouline de pseudo-bonnes intentions de, pour essayer de surfer sur une espèce de popularité, qui arrive malheureusement de plus en plus souvent dans notre époque, et comme quoi Disney ne fait pas à chaque fois bien les choses. Donc, euh, au début, Elisabeth est une, est une jeune fille candide, intelligente et prodigue aux échecs, et se fait remarquer par son talent, qui est franchement indéniable, mais surtout parce que c'est une femme en 1960. Et le fait que on la remarque d'abord parce que c'est une femme et ensuite parce qu'elle est talentueuse, on dit loin sur les mœurs de l'époque et les mœurs euh, peut-être encore actuelles. Je ne me risquerai pas d'entrer dans ce débat-là parce qu'on est une chaîne de cinéma et pas de politique. On Euh, ne fera pas de débat féministe ce soir. alors, il va y avoir un gros cancel divan qui va arriver sur Twitter, je vais pas être prêt. Hashtag balance en youtubeur. Bon, je disais que Bess était jeune et candide au début, mais très rapidement, la série la montre comme une femme fatale et elle se joue, j'allais dire, je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme. Elle s'incarne, je ne sais pas, en réelle femme fatale, en montrant, enfin, en d'aspect une jolie rousse, mais à l'intérieur, prédatrice et avide de victoires aux échecs, évidemment. Ça m'a beaucoup fait penser sur ce point-là à Sharon Stone dans Basic Instinct. CF, notre critique de Basic Instinct. Es-tu d'accord avec cette comparaison ou pas du tout? Oui et non, mais j'ai pas vraiment de quoi débattre. J'aime bien te mettre dans la Merci. sauce comme ça. Mais je Mais vois le point de vue, enfin la comparaison que tu fais entre les deux, mais je suis pas forcément d'accord. d'accord, mitigé. Très bien. Voilà, mitigé. Et mitigé mais sans avis. Formidable. Parfait. As-tu quelque chose à ajouter en plus? Euh, ouais, il y avait un truc pour rebondir sur toi qui parlait pas mal du féminisme et tout. Uh-huh. Globalement, je dirais que par rapport à la série nous montre pas mal, à pas mal de moments la différence de mœurs entre les mœurs actuelles et les mœurs de l'époque, notamment bah, du point de vue féminisme, bon, qui n'est pas totalement fini à l'époque, à l'heure actuelle, mais ça, comme on l'a dit plus tôt, c'est un autre débat. Euh, on peut voir également les différences de mœurs, notamment un peu au point de vue du racisme. C'est beaucoup moins présent dans la série, mais c'est un peu présent. Encore une fois, comme avec le féminisme, c'est pas forcément différent maintenant, mais c'est un autre débat. Je trouve que ce thème est moins bien abordé que le féminisme. En même temps, Il est, oui, ça, c'est c'est pas le pas centre. oui, voilà. Le féminisme est beaucoup plus au centre de la série que le racisme. Le racisme n'apparaît que au début un petit peu et un petit peu sur la fin, mais genre vraiment très peu. Mais sinon, il y a plein d'autres différences de mœurs qui sont beaucoup plus légères et limite même drôles au moment où elles apparaissent dans le film. Notamment, je pense à une scène où Bess sort avec des amis à elle et elle appelle sa mère adoptive pour lui dire qu'elle ne rentrera pas ce soir, du coup, vu qu'elle sort avec des amis. Et sa mère, elle lui répond au calme,
Ah, ok, mais fais attention à ce que tu fumes, hein. Oui, bah ça, Juste c'est le genre de cette discours réplique que est tu peux petite. encore entendre à l'heure actuelle. Pas de tous les parents, hein. Genre même aussi la mère qui propose H24 de la bière à sa fille. Enfin, Non, c'est... mais ça, justement, c'est une différence de mœurs. Oui, À l'époque, l'alcoolisme était beaucoup plus banalisé. Et d'ailleurs, on oui, le voit constamment, constamment dans la série, où les personnages se jettent des godets, se jettent des godets à tire-larigot. Euh, Ils ont des dessins que je voudrais pas remonter. Voilà. j'ai bien aimé aussi le fait qu'en Russie, ils proposent de la vodka au petit déjeuner. Voilà. Ça, à mon avis, c'est toujours d'actualité. Mais... Putain, si c'était le cas, Voilà, j'immigrerais en Russie. directement. On n'hésiterait pas. En plus, je Et suis sûr voilà, on paye moins d'impôts. et globalement, les multiples différences de mœurs dans le film, il y en a pas mal qui font réfléchir, principalement le féminisme, qui est le thème le plus important de la série, globalement. Mais d'autres aussi qui sont très drôles, notamment les différences de mœurs au niveau de l'alcool ou de juste fumer. Oui, la Et pas cigarette. forcément la cigarette. Non, mais la cigarette qui, à l'époque, était très commun et qui, de plus en Oui, plus, est mal vue. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Je suis pas sûr que ça soit une globalité. c'est pas forcément la sensation de tout le monde, mais je suis d'accord avec toi. Personnellement. Très bien. Et voilà, globalement, je n'ai plus grand-chose à dire. Bon, bah, on peut conclure. On peut conclure. Concluons. Est-ce que tu recommandes cette série? Eh bien, moi, totalement. Je trouve que c'est une série excellente que tout le monde pourrait regarder et qui pourrait encore plus plaire à des personnes qui aiment bien les échecs de base, mais qui globalement plairait à tout le monde. Bah, je suis d'accord avec toi. C'est une excellente série. C'est une série qui nous montre, j'aime bien dire ça, qui nous montre comment faire des personnages intéressants. Regarder notre critique sur les enfants du temps. Et je crois qu'on peut, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Voilà. J'ajouterais juste une dernière chose, c'est le fait que ce film m'a redonné envie de jouer aux échecs, alors que ça faisait presque un an que je n'avais plus vraiment joué aux échecs. Genre, je faisais quelques parties de temps en temps, mais sans plus. Et, j'avais vraiment fait une grosse pause des échecs, et là, ça m'a vraiment redonné envie de m'y mettre à fond, et même encore plus que à l'époque où je jouais beaucoup aux échecs. Eh bien, moi Voilà. aussi. D'ailleurs, j'ai relancé quelques parties hier. Je me suis fait démolir. Parfait. Je te propose un petit 1v1 après la critique. J'en avais proposé un ce matin. Ouais, je sais, mais je n'étais pas connecté. Bon, on va vous laisser. Nous devons faire une partie d'échecs. On C'est vous un mieux. souhaite On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous allez vous coucher, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à la semaine prochaine. À Salut! plus.